Kylian Mbappé, Didio Donnarumma, Marine Le Pen, Zlatan Ibrahimovic lâche ses vérités et ça vaut clairement le détour. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Zlatan Ibrahimovic n'est pas un grand bavard, alors quand il s'exprime ce n'est pas pour rien dire. Et comme souvent, le géant suédois a livré le fond de sa pensée avec des punchlines dont lui seul a le secret. Joueur du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic garde un œil attentif sur tous ses anciens clubs. Au cours d'une interview accordée au Corriere della Sera, l'attaquant de l'AC Milan a été invité à réagir sur différents sujets de l'actualité du club parisien. Et l'intéressé s'est fendu d'une révélation qui ne devrait pas plaire aux dirigeants rouges et bleus, à l'heure où ces derniers travaillent d'arrache-pied pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. En effet, ce dernier a reconnu avoir conseillé à Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, Mbappé a besoin d'un environnement plus structuré, comme celui du Real Madrid, mais ensuite j'ai dit au président du PSG de ne pas le vendre. Ibra a aussi donné son avis sur la concurrence entre Navas et Donnarumma, et le géant suédois a clairement pris position pour son ancien coéquipier. C'est un très grand gardien, si le club lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit mettre le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre joue, Didio est plus fort. Et vous, êtes-vous d'accord sur les propos de Zlatan au sujet de la concurrence entre Donnarumma et Navas? C'est la question du jour, comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si Robert Lewandowski méritait plus le ballon d'or que Lionel Messi, et pour vous, il ne fait aucun doute que le Polonais s'est fait voler au regard de ces 2 dernières années monstrueuses. Enfin, rappelez-vous, en 2015, Zlatan s'en était pris à l'arbitrage et à la France avec des propos qui avaient grandement fait polémique. Et bien, l'intéressé est revenu brièvement sur cet épisode avec une confession qui risque une nouvelle fois de faire jaser, alors que la campagne présidentielle bat son plein. Marine Le Pen a demandé mon expulsion, le lendemain j'avais peur des réactions dans les rues, au lieu de cela les Français se sont approchés de moi pour me féliciter. Ibra, tu as raison, c'est vraiment un pays de merde. Dans le reste de l'actu, malgré une trésorerie dans le rouge, le Barça devrait néanmoins se montrer très actif durant le prochain mercato. Face à un secteur offensif décimé, le Barça a jeté son dévolu sur Ferran Torres, joueur de Manchester City. Comme on vous l'a révélé, ces derniers souhaiteraient boucler le dossier rapidement et selon Mundo Deportivo, les dirigeants du club culé seraient plutôt confiants. En effet, l'accord avec l'international espagnol serait total et ce dernier serait même prêt à baisser son salaire pour revêtir la tunique barcelonaise. Reste à trouver un accord sur le plan financier. Si les Sky Blues auraient fixé un prix astronomique de 80 millions d'euros, l'affaire pourrait se conclure aux alentours de 40 ou 50 millions d'euros. Le Barça de Xavi multiplie les pistes et garde un œil attentif du côté de la Première Ligue et plus précisément du côté de Chelsea. Également à la recherche d'un ailier de métier, le Barça avait activé la piste Hakim Ziyech en plan de secours face à l'échec dans le dossier Raheem Sterling. Selon le journal Sport, les dirigeants Blaugrana auraient recontacté les Blues au sujet de l'international marocain. Preuve que le club londonien ne compterait plus sur lui, ces derniers seraient prêts à payer une partie de la transaction pour s'en séparer. Et si les négociations n'aboutissent pas à un accord, Chelsea serait prêt à faire le même deal avec un autre attaquant, Timo Werner. L'Allemand n'est pas le seul joueur dans le viseur puisque Marca révèle que le Barça est très chaud sur le capitaine des Blues, César Azpilicueta. Une recrue d'expérience à moindre coût puisque l'Espagnol est en fin de contrat cet été. Et on se quitte avec l'image du jour. Ce soir, à l'occasion du match entre le PSG et Nice, Léo Messi va présenter son 7e ballon d'or au peuple parisien. Le Parc des Princes est déjà habillé pour l'occasion avec des photos de l'Argentin sur la façade du stade et sur la devanture des boutiques officielles du club. Des LED seront également disposés autour de la pelouse avec des messages et un clip qui sera diffusé sur les écrans géants du Parc des Princes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.